Bienvenue à toutes et à tous. Notre invité du jour, c'est Nolwenn Leroy. Soyez la bienvenue sur ce Merci plateau. beaucoup. Vous êtes ici pour nous parler de votre tout dernier album. C'est, si je ne me trompe pas, le septième. Ça Ça s'appelle... doit être le septième, oui, c'est possible. Je suis pas très douée avec les chiffres, Et mais ouais, j'ai déjà jamais compté en fait. On compte sept jamais albums. ces albums. Sept. Et C'est un ça bon chiffre, le s'appelle 7. Folk, effectivement. Mais Et oui, déjà 7 albums, d'ailleurs, ouais. depuis 2002, grosso modo, Depuis, ouais, c'est-à-dire en 15 ça ans. va faire 15, 16 ans, ouais. Et ouais, folk. Ça veut dire que ça chôme pas, en tout cas, chez Nolwenn Leroy. 7 albums en 15 ans. Ben, c'est surtout ces dernières années. J'ai accéléré un peu le tempo, mais parce que c'est la vie qui est comme ça. Et aujourd'hui, il faut présenter des projets un peu plus régulièrement. C'est vrai que c'est Alors compliqué justement, lorsque l'on écrit ses chansons. Il faut aller plus vite. cet album, c'est un album de reprise. Est-ce que c'est une manière de nous faire patienter jusqu'à un album de chansons C'est un peu originales? une manière de faire patienter. Effectivement, ça me laisse le temps d'écrire mes chansons. Et puis aussi, c'était un projet qui me tenait à cœur et qui est un peu une extension du projet Bretonne que j'avais sorti il y a quelques années, qui était d'ailleurs le seul projet, qu'on aime appeler parenthèse, mais autour de chansons de reprise que j'ai pu présenter jusqu'à aujourd'hui. C'est un hommage à toutes ces chansons des années 70 ou ces chansons folk. Et la chanson bretonne, celtique, c'était le début finalement de la chanson folk en France. Donc je poursuis un peu le travail sur ce répertoire à travers ce nouvel album folk. Ouais. 13 titres, comme vous l'avez dit, de chansons de reprise. Ce sont des chansons en français, Ouais, enregistrées en acoustique, en live, ouais, si j'ai bien compris. absolument. Des titres comme... alors on va retrouver des classiques, mais c'est vrai que ce sont des classiques, mais pas forcément toujours restés dans les esprits. Et Ouais, quand on les réécoute, on se dit, ah oui, c'est vrai, il y avait ça, il y avait Diabolomante d'Yves Simon, par ouais. exemple. Vous reprenez? Certaines, alors effectivement, plus connues que d'autres, certaines dont on se souvient très bien, et des madeleines musicales, des moments de nos vies, enfin pas de la mienne, moi j'étais pas encore arrivée, mais dans les années 70, mais l'idée bien sûr c'était de les faire redécouvrir à ceux qui les ont aimés, et puis les faire découvrir aussi à toute une nouvelle génération. C'est ça qui est intéressant lorsque l'on est Enfin moi j'aime me voir un peu comme une sorte de passeur de chansons, et de faire ce lien entre ces chansons du passé, le présent, d'offrir une relecture de ces chansons et avec la sensibilité qui est la mienne. Je trouve que c'est des projets vraiment dont je me nourris et qui m'apportent beaucoup dans ma propre création. Mais c'est vrai que le choix était difficile à faire sur cet album parce qu'il y a tellement de magnifiques chansons et de chefs-d'œuvre sur cet album. Et voilà, j'en ai gardé 13. Vous en avez gardé 13 et on va justement écouter un extrait de cet album folk avec le titre de Nicolas Perrac que vous reprenez, So Far Away from LA. Mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco. Très jolie tenue, Seventeen, en tout Merci cas. beaucoup. Justement, Eh oui. vous le disiez, hein, vous êtes né au tout début des années 80. Ouais. Ce sont des années que vous n'avez pas connues et pourtant vous en êtes imprégné. Et pourtant, j'en suis imprégnée et presque, oui, nostalgique de ces années-là, cette liberté, ces préoccupations finalement qui restent d'actualité aujourd'hui, que ce soit sur l'environnement ou la paix, enfin des thèmes qui étaient abordés dans les chansons à cette époque, mais une liberté et puis un optimisme encore à ce moment-là qui est peut-être pour le coup moins d'actualité aujourd'hui, mais une période riche au niveau de l'art, musicalement, où il y avait ouais, des chansons magnifiques, cette folk, cette musique qui est intemporelle, et des chansons qui auraient pu être écrites aujourd'hui. C'est ce qui, finalement, c'est peut-être le pouvoir de ces chansons folk écrites, enregistrées le plus simplement du monde, avec une guitare, comme ça, la chaleur de ce son de guitare. Et c'est peut-être le fait d'être réconfortante et de faire du bien. Je crois que c'est ce qui ressort le plus de tout ce répertoire, de toutes ces chansons. Ce sont vraiment des chansons qui apaisent.
L'enregistrement de l'album, lui, s'est fait dans un studio Ouais. à Paris. Ouais. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que de plus en plus, donc, on enregistre séparément et après on passe tout ça en post-production. Ouais. Et de moins en moins, ça se fait comme vous l'avez fait pour cet album, c'est-à-dire tous ensemble, Tous dans la en même live. pièce, avec tous les micros allumés. Exactement. Pourquoi C'est ce vrai choix? que oui, c'est un peu technique parce que je crois que le public pense en général que les albums sont enregistrés comme ça, comme on peut voir assister à un concert sur scène et que l'on enregistre comme ça tous ensemble dans une même pièce. Aujourd'hui, c'est vrai que les 3/4 du temps, chacun enregistre sa prise, chacun de son côté, le piano d'un côté, les cordes, les guitares, la voix, et même dans une même voix, une même prise de voix, on va piocher des petits bouts dans différentes prises et on en fait la prise de voix parfaite. Donc la technique intervient et c'est bon. C'est la magie du Oui, studio, la magie de la du table de studio, mixage. absolument. Mais c'est vrai que à cette époque-là, on enregistrait comme ça. Et c'est vrai que c'était le parti pris de l'album d'enregistrer dans les mêmes conditions. Et ça apporte effectivement ce côté instantané, chaleureux et cette vérité, cette justesse dans l'émotion qui était nécessaire pour ce répertoire et pour ce type de musique et pour ces chansons. Et c'était important. Et c'est là aussi où j'ai énormément appris aussi pendant l'enregistrement. Et maintenant, j'aurais presque envie d'enregistrer que comme ça. En fait, c'est tellement agréable pour tellement de raisons. Et c'était vraiment peut-être sympa. pour le 8e. Absolument. Alors, vous repartez Ouais. en tournée, quasiment une tournée tous les ans, Nolwenn Leroy. Une parce que vous tournée, étiez déjà ouais, en ouais. tournée, vous étiez au Sébastopol, théâtre Sébastopol à Lille, il y a quelques mois. Ouais, je reste Et toujours là, en tournée. Vous serez toujours en tournée, parfait, toujours Ouais. à la rencontre de votre public. Mais oui, puis c'est l'essence du métier qui est le mien, c'est de pouvoir écrire des chansons, ou là, en l'occurrence de chanter ce répertoire, celle des autres aussi sur cet album, mais de pouvoir les présenter au public. Et ce rapport-là, il est nécessaire, il est indispensable, et c'est ce dont j'ai besoin, moi, c'est un bonheur que d'être en tournée, donc, et d'autant plus dans cette partie de la France. C'est toujours un plaisir de venir jouer dans le Nord. Ce sont toujours des concerts vraiment particuliers dont on se souvient, et on sera de retour. On sera de retour avec la tournée folk. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Voilà, on se quitte avec une belle chanson romantique. Et je rappelle, Nolwenn Leroy, que vous serez donc dans la région en concert. Ce sera le 29 mars à M, au Zéphyr. Et puis peut-être d'autres dates également. On vous tiendra bien sûr On va t'annoncer, bientôt. informé. Allez. Merci beaucoup, Merci à très à vous, bientôt, merci de m'avoir reçu. Nolwenn. À bientôt.